Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Frontignan TV, la télévision 100% ventre bleu. Nous sommes très contents de vous retrouver en ce début du mois d'avril. Nous allons revenir bien entendu sur ce qui a marqué dans le calendrier et sur la commune de Frontignan-la-Pérade les différents rendez-vous. Et nous allons commencer par cette journée internationale des droits des femmes. C'est le 8 mars, traditionnellement, ça l'était également ici à Frontignan-la-Pérade. Et nous en avons profité pour aller voir une très belle exposition consacrée à des femmes d'exception. Elles sont jouteuses, elles sont femmes, elles nous expliquent pourquoi, elles répondent aux questions de Brigitte Nésius. Carmen, bonjour. Alors il paraît que vous êtes une agitée. Oui, tout à fait. C'est notre groupe de jouteuses, donc l'avenir des jouteuses de Thau, qui a débuté l'année dernière. Et donc c'est difficile d'être femme et d'être jouteuse. Alors on a eu un très bon accueil, que ce soit à Frontignan ou à Sète avec la Jeune Lance. Donc nous on n'a pas rencontré trop de difficultés, on nous a plutôt laissé la place. Après on est très peu, la difficulté c'est de motiver d'autres filles. Et de dire aussi aux gens qu'en tant que femme on a le droit de... Enfin on peut jouter et que ça existe. Vous rencontrez qu'entre femmes ou il y a du mixte? Non, c'est qu'entre femmes. On n'a pas pour volonté de faire du mixte. Pour avoir fait d'autres sports avant, j'ai jamais fait du mixte. Je vois pas pourquoi dans les joutes... Enfin, il y a des filles qui ont jouté en mixte parce qu'elles étaient très peu nombreuses. Une mésoise et une frontignanaise qui ont commencé très très tôt. Donc elles joutaient contre les hommes, mais parce qu'elles étaient deux. Après nous, c'est vraiment la volonté de pouvoir faire un tournoi féminin un jour, peut-être, et de donner cette envie à d'autres femmes, de faire perdurer aussi cette tradition qui est belle et qu'on a envie de faire perdurer. Alors ça vous fait quoi, cette exposition où vous êtes toutes mises à l'honneur, aujourd'hui pour la Journée internationale des droits de la femme? Alors c'est vrai que il y a 1 an ou 2 ou 3 ans auparavant, j'aurais jamais pensé ça. Je trouve ça très bien, très chouette et ça permet aussi de montrer aux autres que ça existe. S'il y a des gens qui peut-être ne savaient pas, de s'interroger sur ça, de voir qui on est, de nous identifier et pourquoi pas venir vers nous pour demander plus d'informations sur la joute féminine. Alors c'est quand le prochain rendez-vous? Les joutes, ça a démarré là, pas encore? Non, alors les entraînements démarrent en général autour du mois fin avril-mai. Par là. Après, cette année, normalement, on fera quelques ouvertures de tournois pour les sociétés qui le souhaitent. Donc, on va avoir un calendrier et on serait invité en ouverture de tournoi. On est peu nombreuses, donc on ne peut pas faire un tournoi. Il faudrait qu'on soit au moins une vingtaine. Pour l'instant, on n'est que 7 à peu près. Donc, voilà, on peut faire des ouvertures de tournois et être inclus dans certains tournois. Voilà pour notre premier reportage. Alors là où je me trouve actuellement, sur le quartier de la Pérade, à Frontignan, ça va peut-être rappeler des souvenirs aux plus anciens, car ici même se sont tenues pendant des années et des années de très belles fêtes. Et on pense que ça va recommencer, notamment grâce aux travaux qui sont actuellement en cours. D'abord des travaux qui sont importants pour la voirie, bien sûr, mais également pour le commerce de proximité. Nous allons voir avant et après les travaux dans quelques instants dans ce boulevard Célestin Arnaud, qui est donc pour l'instant très occupé par ces travaux. Nous allons partir du côté du massif de la Gardiole. La course des Lucioles est une course de nuit. Et ça, c'est un joli reportage que nous vous proposons à l'occasion de cette manifestation. Direction la nature. Pour rayer les numéros de sort et je vais marquer parce que... Alors on finit là et on s'occupe de ces messieurs. Alain et Stéphanie, bonjour. Alors vous êtes les organisateurs de la 8e course des Lucioles, c'est ça? Alors c'est le tri-run, vous, secrétaire? Je suis la secrétaire du tri-run, voilà. D'accord. Et vous, président? Oui, je suis le président du tri-run depuis 3 ans maintenant. Alors cette course, elle est un peu originale parce qu'elle se passe de nuit. Oui, voilà. On fait, ça fait la 8e édition. On fait un parcours de 7 km et de 14 km et qui se passe de nuit. Voilà, avec des lampes frontales.
pour suivre le tracé sur le massif de la Gardiole. Et un beau dénivelé. Oui, il y a à peu près 400 sur le 14 et 275 sur le 7. Donc il faut être quand même bien entraîné là. Bien entraîné, voilà, surtout que le 7 est un petit peu technique. Alors le Tri-Run, il organise d'autres événements dans l'année. Oui, en fait, On est co-organisateur, si vous voulez, des Fit Days. C'est des triathlons par étapes. C'est la MGEN qui est organisatrice principale, et ainsi que la mairie de Frontignan et le Tri-Run Frontignan. Voilà. Donc sinon, on peut courir avec vous dans l'année. Vous êtes un club de course à pied? Oui, tout à fait, tout à fait. Nous faisons donc des entraînements au stade à Frontignan, natation, course à pied et de la préparation physique. Alors vous êtes combien d'adhérents? 92 exactement. Ah, c'est sportif à Frontignan. Que des... Oui, très sportif. Si vous voulez, étant donné qu'on a les 3 activités, on a la natation, la course à pied et le vélo. Si vous voulez, alors, il y a des personnes qui font que de la natation, qui viennent s'inscrire que pour la natation, parce qu'on a 3 créneaux de natation dans la semaine. Il y en a qui viennent qu'à la course à pied, et voilà. Après le vélo, c'est chacun par affinité les week-ends en général. Ok, là vous courez ce soir? Non. Non, nous sommes à l'organisation là, non, on ne peut pas courir. Mesdames et messieurs, en moins de 28 minutes, le vainqueur de l'épreuve. Yes! Emmanuel, donc félicitations pour cette victoire à nouveau. C'est donc un abonnement pris sur ce trail de Luciole organisé par le Tri-Run de Frontignan. Ton analyse à chaud? C'était très dur comme la dernière. Hein. C'est toujours après quand on a dans une trace. Là ça devient dur. Et après il faut s'accrocher jusqu'au bout. Et puis voilà. Mais bon, comme d'habitude, c'est une course sympa, il n'y en a pas beaucoup en nocturne. Donc c'est génial. Et bravo à toute l'équipe, les bénévoles et tout le monde qui s'investissent. Et puis nous, on se régale. Merci beaucoup. Comment ça s'est passé ce 7 km en solo quand je te vois arriver, tout sourire, même pas fatigué? Au début, c'était un peu dur. La montée, c'est toujours dur pour moi. Mais après, j'ai pas peur de courir la nuit, donc je descends. Ça passe tout seul. Alors, je n'ai pas le plaisir de te connaître, mais tu vas nous expliquer d'où nous vient ce bel accent. Ouais, parce que l'année dernière, j'ai mis 1h04. J'étais pas très content de moi, donc cette année, je venais pour faire un chrono et faire une place, quoi. Il me manquait la victoire sur le 14 solo, donc il fallait que je gagne. Hein. Oui, grand chelem, donc aujourd'hui, ouais. Avec, tu peux le constater sur le chrono de nos amis d'ATS, ouais. 1 heure, 1 minute et 7 secondes. Ouais. Donc la performance, la place et le chrono, tout va bien. Voilà, tout va bien. J'avais gagné le solo le 7, j'ai gagné le duo, il me manquait le 14, donc c'est bon. Nous sommes toujours dans le boulevard Célestin Arnaud, en travaux donc pour l'instant. Alors des travaux qui, lorsqu'ils seront terminés, permettront, comme c'est le cas sous mes pieds, d'avoir des trottoirs larges, sécurisés, importants pour la circulation piétonne également et pour les commerces de proximité qui sont tout autour de nous. Je vous propose un nouveau reportage grâce à notre formidable reporter. J'ai oublié de dire que c'était une formidable femme, mais je pense qu'elle s'en doute. Brigitte Nézius nous guide au travers d'une opération formidable. Il s'agissait de planter ou de replanter des arbres. Opération 1000 arbres sur la commune de Frontignan-la-Pérade. Suivons le guide. Alors des arbres, on en plante chaque année dans cette ville, entre 50 et 100 par an. Hein. Alors, là, il y a la technique. Il faut que vous sachiez quelque chose aussi, c'est que dans une ville comme Frontignan, parmi les gens qui travaillent pour la ville, il y a des spécialistes dans certains domaines. Et là, vous avez une équipe de gens qui, à la ville, travaillent sur les espaces verts et qui sont spécialistes des arbres. Alors, c'est M. Palat qui est là, qui est le chef de cette équipe. Mais chacun des membres de cette équipe connaît très bien les arbres, très bien les espaces verts. C'est la nature et la nature, elle a besoin qu'on l'aide. Oui.
Nicole et Candice, alors vous êtes là avec plusieurs casquettes. Vous êtes directrice d'école. Et je fais partie du comité de quartier du Cœur de Ville. D'accord. Et vous êtes... Je suis l'enseignante de la classe de CM1. Alors c'est important pour vous, l'exercice là qu'on vient de leur faire, de planter un arbre? Symboliquement, oui, puisqu'on travaille toute l'année, toute l'école, hein, pas simplement 2 classes, sur l'environnement, sur le projet de végétaliser un mur de l'école. Et donc aujourd'hui, c'est symbolique de planter un arbre pour la ville de Frontignan et très près de leur école en fait, et ils pourront venir le voir régulièrement. Et vous les sentez concernés quand même par ce problème? Oui, énormément. En ce moment, on en parle beaucoup et la planète, ça les angoisse un petit peu, hein, tout ce qu'on dit là-dessus. Donc du coup, de faire des actions bien précises là-dessus, comme nettoyer, planter, c'est très important pour eux. Ouais. Et après, vous pensez qu'ils le font dans leur quotidien? Je pense que c'est pas anodin ce qu'on fait. Ça, et ils forment même qui va germer dans leur petite tête. L'éducation nationale. Donc on éduque les enfants au même titre que les parents et sur d'autres domaines évidemment. C'est possible qu'en plus, ils forment les parents. Tout à fait, mais on espère. C'est le but. Presque, c'est le but, ouais. C'est l'objectif. Tout à fait, oui. Voilà. Merci. On peut peut-être juste parler aussi par rapport au comité de quartier. On a mis en place un concours des façades fleuries du Cœur de Ville. Et donc peut-être que l'école, on va y participer, pas au niveau du concours, mais on va embellir notre cours d'école fleurie. Et puis on espère qu'il y ait beaucoup de personnes du Cœur de Ville qui s'initient à notre premier concours. Coucou, nous revoilà. Merci de nous suivre sur ces reportages de Frontignan TV. Nous sommes toujours dans le boulevard Célestin Arnaud, dans le quartier de la Pérade. D'ailleurs, vous voyez que les voitures passent à petite vitesse. On leur a laissé un cordon pour aller en direction de Sète. Mais c'est vrai que la stabilisation des trottoirs, la sécurisation des trottoirs est une priorité. On est en plein travaux. Bientôt, vous découvrirez la version, cette fois-ci rénovée. Et je pense que ça ne vous laissera pas indifférent. On va suivre Lynn Cross. Elle est championne du monde d'orthographe et elle a remis des prix lors d'un concours de poésie qui, mieux qu'elle, pouvait nous parler de la langue française et de l'écriture. Suivons notre reporter Brigitte Nézius. Lynn, bonjour. Vous venez de remettre des diplômes à des enfants. Alors c'est un concours d'écriture et de poésie. Alors en quoi ça consiste exactement? Je vous explique. Pour les écoles, les enfants des écoles, nous leur avons demandé d'écrire un texte, ce qu'ils voulaient. Sur la table là-bas, vous verrez, il y a une classe où les 2 petits ont écrit 22 pages. Où on peut avoir 5 lignes, un texte dont un des 10 mots sera le titre. Ensuite, pour les collégiens, c'était une poésie dont un des 10 mots serait le titre. Et pour les adultes, un texte avec au moins 5 des 10 mots. Et pour les adultes, on a fait une petite consigne de longueur, pas plus qu'une page à 4. Parce que quand même, quelquefois, ils avaient l'inspiration un peu développée. En fait, depuis que notre association, la Société laïque de lecture, a découvert l'existence de ces 10 mots, en regardant sur Internet comme ça, et ça nous a plu, et on s'est lancé. On a commencé par faire petit avec la salle Voltaire, et puis de plus en plus. Cette année, on n'a jamais autant... Je n'ai pas pu compter le nombre de participants. Les textes, oui, puisque 581, et les productions artistiques, elles ont bien... On doit être dans les 1500 participants faciles. Alors vous trouvez le niveau, parce que vous aussi, je crois savoir que vous êtes championne du monde d'orthographe. Comment vous savez ça? Qui vous a dit? Ah, ben c'est connu. Et donc comment vous trouvez le niveau des enfants? Ce que vous croyez, je trouve que le niveau est loin d'être mauvais. Alors je vais vous dire quelque chose. À la dictée noire qu'on a faite l'année dernière, on a eu chez les enfants la moitié des... En gros, on avait 12 gagnants. Les 6 premiers avaient fait 0 faute. Et quand on a voulu les départager au test, ils avaient fait le premier test tout juste. Heureusement que le deuxième test, c'était une question ouverte, on l'a pu. Mais les enfants de maintenant ne sont pas comme on dit. Bon, ben alors ça laisse de l'espoir, parce qu'on disait qu'avec les téléphones et tout ça, on avait tendance à écrire de plus en plus. C'est très différent. À ma génération, il y avait des télégrammes, c'était pas mieux. Mais bon, non, ils sont pleins de créativité, ils sont pleins d'imagination. Et quand on fait appel à leur logique et à leur créativité, les deux associés, il y a des choses incroyables.
Nous parlions tout à l'heure d'arbres, 1000 arbres plantés sur la commune. J'ai trouvé celui qui est peut-être le plus emblématique de tous de la Méditerranée, c'est sûr, c'est l'olivier, magnifique olivier planté dans ce rond-point de la Pérade qui bientôt sera totalement rénové dans quelques semaines, dans quelques mois. Nous vous tiendrons au courant évidemment sur Frontignan TV. J'étais très content de vous accompagner. Vous avez remarqué qu'on a toujours du soleil à Frontignan. C'est de bon augure pour le numéro suivant. Je vous retrouverai dans un mois. D'ici là, soyez curieux, n'hésitez pas, parlez autour de vous, partagez. Et même si vous allez en voyage au bout du monde, par Internet, Frontignan TV, c'est facile. Merci à toute l'équipe et à très très bientôt. Ciao. Attends, je peux faire signe à mes amis quand même. Allô, ici Londres. Coucou, nous revoilà.